Salut la famille, bienvenue sur Moment de franchise, la seule chaîne YouTube dédiée spécifiquement à NBA Top Shot. Donc moi je suis franchise, je fais partie de NBA Top Shot depuis le 24 janvier dernier et j'ai investi plus ou moins 1200$ et aujourd'hui mon compte est évalué à juste un peu plus de 25 000$. Donc sur cette chaîne je vais t'expliquer comment je l'ai fait, je vais donner tous mes conseils, mes stratégies, on va parler du monde NBA Top Shot en général et on va juste essayer de passer un bon moment ensemble. Ce que je te conseille, c'est de t'inscrire à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos, aucun de mes conseils. Et en plus, une fois que j'arriverai à 500 abonnés, je commencerai à faire des tirages au sort une fois par semaine et offrir des moments NBA Top Shot gratuits à une personne choisie au hasard. Donc aujourd'hui, on vient de finir la première semaine du challenge de 100$ à 1000$ sur NBA Top Shot. On va faire aujourd'hui le bilan de cette semaine. Je vais te dire tout de suite, il y a du positif et il y a du négatif. On va voir d'abord les chiffres exacts, comment évoluer mon compte, comment évoluer mes investissements. Et ensuite, on verra mon analyse et ma stratégie pour l'avenir, ce que je pense faire, ce que je veux vendre, ce dans quoi je veux investir, etc., etc. Donc c'est parti, accroche-toi, on y va. Tout d'abord, on va commencer par les chiffres et on va commencer par le négatif. Donc tu sais que la semaine dernière, j'ai investi dans 3 joueurs. Chris Middleton, Jeremy Grant et Stanley Johnson. Les 3 ont baissé, parce que le marché en général a baissé. Je t'expliquerai pourquoi et comment, on verra après. Chris Middleton est passé de 25$ à 16$. Jeremy Grant est passé de 29$ à 21$. Et Stanley Johnson est passé de 19$ à 15$. Donc les 3 ont baissé d'à peu près 30%, ce qui est quand même pas mal. Et maintenant le positif. Le positif, c'est que j'avais gardé de l'argent de côté, je te rappelle, pour investir dans les packs. Et effectivement, j'ai réussi à avoir un pack à 14$, le pack Seeing Stars. Le pack du All-Star Game. Et là, dans mon pack, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un Miles Bridges, un James Ennis limité à 12 000 parce que c'est son premier moment sur NBA Top Shot, et surtout le All-Star, le Seeing Stars, Kyrie Irving, qui pour moi est un joueur que j'adore. En plus, je pense que c'est plutôt un joueur de la moyenne haute des joueurs All-Star. Donc regarde, Kyrie Irving, c'est ça, c'est le moment que j'ai eu. C'est moi le propriétaire, c'est le numéro 4128. Et comme tu vas voir en bas, il a jamais été tradé. C'est moi le premier propriétaire. Et je vais dire tout de suite ce que je compte en faire. Donc maintenant, on va passer au résumé en chiffres pour que tu vois tout bien dans un tableau. Donc j'ai fait un tableau un peu plus compliqué que la semaine dernière. C'est-à-dire que ici, j'ai mis tout ce que j'ai acheté et ce que j'ai eu gratuit, les packs. Donc mon apport initial, les achats que j'ai fait la semaine dernière, le pack que j'ai acheté, le prix de vente. Donc là, j'ai déjà vendu 2 joueurs, Miles Bridges et James Ennis, à 19 et 17$ respectivement. Donc ça veut dire que j'ai déjà amorti avec un seul joueur le prix du pack. Donc ça, c'est super. Ce qui me fait pour l'instant qu'en cash disponible, j'ai 49$. Je te dirai tout de suite ce que je compte en faire. Et de l'autre côté, tu veux voir la valeur. Donc ça, c'est la valeur d'achat qu'il y avait la semaine dernière, de mes 3 joueurs que j'avais achetés. Et là, comme je t'ai dit tout à l'heure, les joueurs ont pas mal baissé, plus de 30% de moyenne. Mais malgré tout, la valeur totale au jour d'aujourd'hui, grâce bien sûr au pack et surtout à la valeur de Kyrie Irving, est à 327$. Donc maintenant, ma collection vaut 327$ plus les 49$ que j'ai sur mon compte Dapper en attente d'investir. Je vais te dire dans quoi. Donc pour l'instant, en une semaine, effectivement, c'est super positif. On investit 100$ et déjà notre collection vaut 327$. Donc on a plus que triplé, presque quadruplé quand on ajoute les 49$, ce qui paraît exceptionnel. Effectivement, ça l'est, et vraiment on a eu de la chance d'avoir pu avoir un pack. Parce que les packs, comme j'ai dit, sur NBA Top Shot, c'est ce qui est le plus rentable en ce moment. En ce moment, tous les packs, 100% des packs sont rentables, certains plus que d'autres, mais forcément, si tu arrives à avoir un pack, la valeur de ton compte va croître de forme exponentielle. Donc maintenant qu'on a vu les chiffres, qu'on a vu le concret, on va passer à l'analyse et à ma stratégie. Donc l'analyse, c'est que vraiment cette semaine, le marché a baissé. Mais pas tout le marché. Certains sets ont baissé, la plupart des sets ont baissé, les séries 1 ont baissé un peu, les séries 2 ont baissé beaucoup, mais les Seeing Stars et les Rising Stars, donc les 2 nouveaux packs qui sont sortis le week-end dernier, eux ont augmenté. Donc ce qui me fait penser, moi, que les gens sont vraiment concentrés sur le nouveau truc à la mode, les nouveaux changes qui viennent d'être annoncés, un peu la hype du moment, ça c'est ce qui attire les gens. Donc là j'ai vraiment l'impression que les gens ont plutôt vendu leur moment de série 2 commune pour pouvoir acheter des Seeing Stars et des Rising Stars, investir dans les nouveaux moments à la mode. En plus, la deuxième raison pour laquelle le marché a baissé, c'est que NBA Top Shot a mis en place une nouvelle norme après la sortie des packs, pour pas que le marché soit débordé, pour éviter de gros problèmes techniques à cause de trop de personnes qui arrivent pour essayer d'acheter de nouveaux moments. Ils ont mis en place une nouvelle norme qui était qu'on pouvait acheter un joueur que toutes les 90 minutes.
C'est-à-dire que les gens ont pu mettre en vente pas mal de joueurs, mais tous ceux qui voulaient acheter ces joueurs étaient limités, très limités. Un joueur toutes les 90 minutes, c'est très peu, donc il fallait vraiment choisir le bon joueur à acheter, et du coup, le marché a baissé, parce qu'il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. Normal. Donc est-ce que ces mesures étaient opportunes? Franchement, je pense qu'au niveau technique, au niveau du serveur, ça l'a rendu beaucoup plus fluide, et c'était mieux. Effectivement, ça nous a évité de voir la place de marché en maintenance constante, bloquée, sans rien pouvoir faire. Donc ça, c'est positif. Mais d'un autre côté, je pense que ça va favoriser beaucoup les nouveaux joueurs, les petits nouveaux qui ont juste acheté un pack pour la première fois, vu qu'ils ont 3 moments, ont mis leur moment Rising Star ou Seeing Star à la vente. Donc du coup, ils ont mis tout le moment qu'ils voulaient à la vente pour avoir un gain rapide. Sur $14, ils gagnaient peut-être $200, ou s'ils ont un Rising Star, peut-être 1000, 2000 $. Donc effectivement, gain très rapide et facile. Par contre, tous les joueurs qui, eux, avaient la bankroll, qui avaient l'argent pour investir dans ces joueurs-là, dans ces joueurs nouveaux, qui étaient intéressants au niveau prix parce qu'ils étaient offerts beaucoup plus bas sur la place de marché, étaient bloqués parce qu'ils pouvaient acheter seulement un joueur toutes les 90 minutes. Donc du coup, les gros investisseurs ou les investisseurs qui avaient de l'argent pour acheter plusieurs joueurs étaient bloqués à un seul joueur seulement, alors que les petits vendeurs, qui vendaient leur seul joueur, vendaient comme ils voulaient. Donc du coup, ça a un peu faussé le marché, à mon avis. Donc j'espère qu'ils amélioreront ça dans le futur, mais en tout cas, ça nous a permis de voir une nouvelle option, et ça a permis à NBA Top Shot de tester un peu de nouvelles choses. Donc maintenant, quelle va être ma stratégie? Ma stratégie a toujours été que les joueurs de série 2, de 15 000 exemplaires ou moins, sont pour le moyen et le long terme. C'est-à-dire qu'à mon avis, dans quelques mois, dans quelques années, la série 15 000, et les inférieurs bien sûr, seront super rares. Parce que là, dans quelques mois, ou dans quelques années, on parlera de séries à 100 000 exemplaires, 200 000 exemplaires peut-être, en fonction du nombre de personnes qui sont sur NBA Top Shot. Donc pour moi, ça reste toujours des bons investissements. Maintenant, je pense qu'il y a des joueurs de série 2 à 15 000 qui sont des joueurs pas forcément les meilleurs, je parle pas des superstars, qui peut-être ne prendront pas autant de valeur que les autres, que les superstars, et peut-être qu'il faudra s'en défaire avant la fin de la saison. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Par contre, de l'autre côté, on a les nouveaux joueurs du set de base de la série 2, qui sont imprimés pour l'instant à 35 000 exemplaires, mais sûrement plus dans le futur. Eux, à mon avis, c'est le bon moment de les vendre, quel que soit le joueur. Pourquoi? Parce que pour ces joueurs-là, seulement une petite partie de ces 35 000 exemplaires est sur le marché. Donc tant que ces 35 000 exemplaires ne sont pas sur le marché, le prix pourra encore baisser. Parce que dans les futurs pack drop, où ces joueurs vont arriver en masse sur le marché, forcément, l'offre sera énorme, et donc le prix baissera. Tandis qu'en ce moment, seulement entre 20 et 30%, il me semble, des moments de chaque joueur à 35 000 est disponible sur le marché, enfin à un propriétaire. Donc sur le marché, il y en a beaucoup moins, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas mis en vente. Donc forcément, vu qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est là le moment où il sera le plus haut, le plus cher. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour le vendre, parce que les prix ne feront que baisser. Donc mon Miles Bridges et mon James Ennis, que j'ai vendu à $19 et $17, je les ai vendus pour cette raison, et je pense qu'ils sont bien vendus, parce que leur prix ne fera que descendre. Par contre, pour mon Kyrie Irving des Seeing Stars, je l'ai pas vendu. Pourquoi? Parce que il fait partie du challenge Kevin Durant. Donc si t'es pas au courant, le challenge Kevin Durant, il faut 12 joueurs de la team Kevin Durant du All-Star Game pour débloquer dans 20 jours le moment à série limitée Kevin Durant. Donc je pense que ces moments peuvent encore prendre de la valeur au fur et à mesure que le challenge avance. Donc mon but ici, c'est de garder Kyrie Irving pendant quelques jours au moins, voir comment évolue le marché. Moi je pense qu'il va augmenter dans les Seeing Stars. Et quand il augmente un peu, je le vendrai au moment opportun pour investir cet argent dans une meilleure opportunité. Maintenant, tu as vu que j'ai gardé $49 de côté sur mon compte Dapper pour pouvoir investir. Dans quoi je vais investir? Dans deux choses. La première chose, les packs. S'il y a des packs qui tombent, je vais avoir $49 minimum pour pouvoir investir dans ces packs. Donc je ne sais pas quels packs tomberont. Si c'est des packs à $9, je peux les payer. Si c'est pas des packs à 14, je peux les payer. Si c'est des packs à 59, comme les Cool 4 par exemple, je pourrais pas le payer. Mais je peux peut-être vendre un joueur vite fait pour avoir l'argent nécessaire pour accéder au pack. Ça, je déciderai en temps et en heure. Et à part ça, je regarde aussi ces $49 pour pouvoir investir dans des opportunités à court terme. Quelles opportunités à court terme, par exemple? Par exemple, là, je sais pas si tu as vu, mais il y a le challenge Mike Conley qui a été annoncé. C'est-à-dire que Mike Conley, en moment Seeing Stars, donc du All-Star Game, a été annoncé. C'est-à-dire qu'il faut 5 moments du set de base à 35 000 exemplaires pour débloquer ce moment Mike Conley dans à peu près 3 semaines. 20 jours, il me semble. Seulement, il y a une chose. Ces 5 moments ne sont pas disponibles sur la place de marché pour l'instant. Ils seront disponibles quand les packs en pré-order, c'est-à-dire qu'on a pré-acheté il y a une semaine, vont tomber. Ils devraient tomber sûrement demain ou après-demain, ce week-end en tout cas.
Et dans ce cas-là, ces moments, ils seront disponibles. Et je pense que beaucoup de joueurs qui ne sont pas au courant du challenge Mike Conley vont essayer de les vendre le plus vite possible. Il y aura des prix bas. Et ça sera le moment, dans les premières heures, dans les premières minutes, de se jeter dessus pour les acheter au prix bas. Car le prix augmentera très vite, vu que ce sera des moments pas chers, entre guillemets, et qui seront nécessaires pour le challenge Mike Conley. Donc je pense que beaucoup de gens feront ce challenge. La demande sera énorme. Mais au début, beaucoup d'ignorants, entre guillemets, vendront ces moments pas chers. Donc là, on se jettera dessus. On verra si j'arrive à en avoir. Pour $49, je pense que si je suis présent dans les premières minutes, dans les premières heures, je pourrais en avoir 2, que je pourrais vendre plus cher quelques heures ou quelques jours après. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme t'as vu, la valeur de notre compte NBA Top Shot a augmenté pas mal. On a eu de la chance parce qu'on a eu un pack. Ça n'arrivera pas toutes les semaines, je le répète. Mais malgré tout, on est parti sur de très bonnes bases pour arriver aux $1000 assez rapidement. Donc je te vois la semaine prochaine pour la suite. Ciao ciao.